Il s'agit de surveiller des centaines et des centaines d'individus français ou européens qui aujourd'hui combattent en Syrie. Nous avons dépassé en France le nombre de 800 Français ou citoyens résidents en France qui sont concernés par la Syrie, soit parce qu'ils y combattent, soit parce qu'ils y sont morts, une trentaine, soit parce qu'ils en sont revenus, soit parce qu'ils veulent y aller. Nous n'avons jamais été confrontés à un tel défi. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais déjà eu l'occasion de le dire. Ici même, c'est sans doute la menace la plus importante. Quand j'avais présenté la loi antiterroriste à la fin de l'année 2012, qui avait été votée par une très large majorité au Sénat comme à l'Assemblée, j'avais parlé d'ennemis intérieurs. J'avais indiqué que nous faisions face à plusieurs dizaines de méras potentiels. Donc, c'est difficile. C'était en 2013. Depuis plusieurs mois, nous avons, et Bernard Cazeneuve l'a rappelé, arrêté des individus, démantelé des cellules. Celle qui avait frappé à Sarcelles en septembre 2012, mais qui avait plusieurs individus encore présents. Il y a eu des menaces sur la France. Un groupe qui, dans le sud-est, menaçait de commettre un attentat, a été arrêté. C'est difficile, ça veut dire qu'il faut suivre. C'est-à-dire qu'il y a des méras autour de nous encore en France. Mais il y a ce potentiel. Mais bien potentiel. Entendu. Bon, alors, vous avez cet individu est-ce que vous allez modifier la loi? Il paraît que vous allez modifier la loi, c'est vrai? Oui, à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez faire? Bernard Cazeneuve l'a annoncé, va renforcer tous les moyens à la fois de prévention, de suivi des familles, et puis il faut des modifications législatives pour permettre aux juges antiterroristes de gagner en efficacité. Ça avait déjà été le cas en 2012 à travers la loi antiterroriste, puisque maintenant on peut poursuivre un Français ou un citoyen français qui, sans avoir commis un attentat sur notre sol, est engagé dans des organisations terroristes. Oui, bien sûr.